Les élites du Fiat Cotonou sont rassemblées une fois encore en cette douce soirée dans la salle à Gonvessous du siège du Fiat pour se ressourcer. Aux côtés du stratège, coach Patrick Armand Poyon, ils sont déterminés ce 13 avril à tout comprendre sur le thème « Respectons Dieu ». C'est avec une joie immense qu'on vous retrouve ce soir pour faire monter les vibrations, les décibels. Car ce mois d'avril, comme annoncé, Dieu sera au rendez-vous et fera en sorte que chacun de nous puissions croire davantage en Dieu. Honneur et respect sont voués à la nation béninoise et au FIAD par l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement. C'est avec le coach Nestor Flavien Attillon, professeur de philosophie, et coach Solange Essou, assistante de direction. Livré au prix du sang, je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. S'ensuit quelques mots de ces merveilleuses créatures divines. Je me cherchais sans pouvoir me retrouver, confession pour confession. Avant, je ne me connaissais pas et je me trompais, je croyais que je me connaissais. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne me connais pas encore, mais je suis conscient que je ne me connais pas. Et cette connaissance me donne une certaine ouverture à chercher. La vie est belle tant qu'on regarde le côté ensoleillé de chaque chose, qu'on arrive à vaincre la peur et qu'on essaie de lâcher prise. Officier général avec le grade de général de division, le coach Félix Tissou Hessou a la lourde responsabilité de décréter la bienvenue à l'Assemblée dans une prestation élogieuse. C'est toujours avec un grand plaisir, beaucoup de joie au cœur et plein d'enthousiasme que je sacrifie au mot de bienvenue. Soyons les bienvenus, soyons-nous, pour réfléchir sur ce que nous sommes et découvrir ce que nous devons être pour notre organisation. Pour un rappel efficace de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD, le géomètre expert, coach Pedro Aimé Cedro Aizo, est convié. La vision de la FIAD, c'est la paix. La paix intérieure, la paix entre les hommes et la paix dans le monde. La mission de la FIAD, c'est de forger les caractères à travers la formation continue. Toujours à travers la formation, n'oublions pas cette méga formation de 2000 coachs qui s'annonce à travers le monde, où chacun de nous avons la mission de mobiliser quand nous additionnons la mission, la valeur et la vision, nous avons Dieu, la perfection. Tel tu vois ton corps, tel il te répond. Cette poignante thématique, décortiquée laborieusement par le coach médecin spécialisé en sécurité et santé au travail, Rodrigue Agongbonou, sert d'ouverture aux exhortations. Il est courant d'entendre des patients dire en consultation dans une sérénité inquiétante « Ma maladie, c'est le diabète ». Quelle bêtise, quelle ignorance. Chers ambassadeurs de Dieu, il est temps que vous soyez orientés santé, que vous cessez de parler de maladie, de vieillesse. Il est temps que vous preniez conscience de ce que votre corps est le temple de Dieu. Nous sommes la santé si nous parlons de santé et voyons santé. Je décrète la santé dans toutes les parties de nos corps, maintenant et pour toujours. L'ambassadeur Zissou Stanislas Kpaon, dans la seconde exhortation, nous parle de la vie d'un ambassadeur du développement. La vie d'un ambassadeur du développement est basée sur les outils du FIAD. Cette vie ne doit pas être basée seulement sur les outils. Il faut développer la générosité, l'amour, le pardon dans tous les domaines. Un ambassadeur du développement doit créer la paix autour de lui. Cerise sur le gâteau, la gestionnaire, coach Esso Simna Akla du Togo, en visite au Bénin, partage un bon témoignage avec l'auditoire. Recevez mes salutations les plus chaleureuses et fraternelles. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que ma famille me manquait. Il fallait que je vienne.
pour pouvoir bénéficier des vibrations positives. Pendant le Tridome Pascal, j'ai dit, bon, je suis devenu ambassadeur et il y a des pratiques que nous laissons progressivement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois programmer intensement. Je programmais, j'ai mis mes filles dans la programmation, j'ai mis mon front par terre plusieurs fois. Je demandais quelque chose à ma fille aînée et j'étais ici à Cotonou quand elle nous a envoyé un message. On a un groupe de la famille où elle dit, oui maman, waouh, je viens d'être entendue. Et voilà, je dois commencer la chose en début de mai. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et par coïncidence, j'étais ici et le message est tombé. J'ai dit vraiment, Dieu est bon et il est vraiment très bon. Très attentif, chacun des participants se concentre pour capter le secret du thème central clarifié par le coach Valentin Akoteyon, capitaine-major de l'armée du Bénin. À la lecture du thème, on pourrait se demander s'il y a besoin de dire à quelqu'un qui croit en Dieu de respecter Dieu. Notre vie est remplie de non-respect, de non-égard pour Dieu. Nous respectons de moins en moins Dieu. Et c'est ça le caractère dangereux de notre vie de tous les jours. Comment pouvons-nous avoir des bénédictions de Dieu en vivant au hasard, en étant constamment dans le mépris de Dieu? Le respect à Dieu a ses récompenses. Ayons du respect pour Dieu. Car oui, il est lent à la colère, mais quand il se fâche, il frappe. Et il frappe très fort. Garde le silence et moi, je combats pour toi. Soyez un peu respectueux vis-à-vis de Dieu dans notre discours, dans notre comportement, dans notre habillement, dans notre façon de faire les choses de tous les jours, dans notre service ou dans notre environnement. Que faire pour véritablement s'allier sur le respect de Dieu? Simple chose à faire, c'est faire attention quand nous voulons prendre la parole. Personne, parce qu'il programme ou qu'il fait ceci ou cela, n'aura une vie stable, sereine et longue s'il n'apprend pas à respecter Dieu. Et par ricochet, à respecter la création. Apprenons de nos parents et respectons la vie, respectons la nature, respectons nos parents, respectons simplement Dieu et nous gagnerons tout. Le président mondial appuie sa communication par une belle intervention. Mes victoires ne sont pas dans le nombre de jeunes. Mes victoires ne sont pas dans les combats spirituels. Mes victoires ne sont pas dans les neuvaines. Ils viennent pour amplifier le caractère. Alors si le caractère est désagréable, tout ce que je fais est du vent. Parce que celui qui a mis son équation là, a posé l'équation de manière à ce que s'il manque le caractère qui honore Dieu, il manque une variable. Et l'équation ne peut pas donner santé, ne peut pas donner bonheur, ne peut pas donner prospérité. Quel est notre comportement vis-à-vis d'abord de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes de plus en plus fiers de nous-mêmes? Est-ce que nous nous améliorons? Est-ce que nous sommes contents de nos progrès? Sachez une chose, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Désormais, nous devons apprendre à garder le silence et laisser le combat à Dieu. Dans une ambiance joyeuse et dansante, l'expert en commerce international, coach Marcel Olivier Tossa, invite les illustres participants présents à contribuer. Il est important pour nous d'apprendre la libéralité et que désormais les mains ne tremblent plus quand nous voulons donner. En cela, je vous exhorte à profiter de ces moments opportuns, ces moments où nous appelons à contribuer. Engageons-nous à cela pour être libéral partout et Dieu s'engagera toujours à nos côtés. D'une étape à une autre, les nouveaux venus à cette rencontre sont honorés et le directeur national en charge du développement personnel et familial, coach Cyril Adancon, prend la parole pour un accueil chaleureux. Alors, je voudrais d'abord dire merci à nos sympathisants qui nous ont visités aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous dire tout de suite les surprises qu'il y a dans ce lieu ou dans cette organisation.
Je vous laisse découvrir, parce que lorsqu'on veut découvrir, on cherche. Et de surprise en surprise, on apprend davantage. Ceci laisse place à l'élevation des vibrations avec les coachs Capello Adogoni, directeur du département des ressources humaines, Odette Dossa, gestionnaire financière, et Ginette Bokossa, épouse Olo Olagba, opératrice économique. J'inspire confiance et respect, j'aime les autres et les autres même. I'm strong, I'm famous. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire toutes les mauvaises choses et d'autoriser ma santé parfaite. Avec cette soirée spéciale, c'est un cocktail spécial qui est servi et dégusté. Coaching TV recueille les impressions de ces quelques participants. C'est la première fois que je suis arrivée ici. Je trouve que c'est un endroit qui peut nous aider à vraiment obtenir une santé parfaite. Je ressens ici même une joie interne en moi. Et notre souhait, c'est que cette joie soit continuelle. Avec cela, nous pouvons réussir tout ce que nous voulons. Vraiment, je suis content de cette soirée qui s'est passée, qui a été une fierté pour moi parce que c'est une première dans ma vie. Et donc, je suis contente, comme tout le monde, de se retrouver en famille ce soir. Et donc, je crois que toutes les fois, je serai plus en compagnie, avec beaucoup plus d'autres pour parler plus de FIAD. Convaincus d'avoir pris la bonne part et compris réellement pourquoi respecter Dieu, les convives retournent chez eux, pleins de reconnaissance et impatients d'être au jeudi prochain.